Salut à toi, jeune permaculteur. Avant de te parler des biograins, j'aimerais te parler d'un autre groupe Facebook que j'ai créé, United Seeds of Borinage, les graines unies du borinage. Alors l'objectif de ce groupe, c'est de réunir les personnes de la région qui reproduisent elles-mêmes leurs propres graines. Pourquoi faire? Eh bien pour créer un catalogue de graines issues de la région du borinage, acclimatées à notre région. Et par la même occasion, j'invite les gens qui seraient issus d'autres contrées et qui seraient amenés à voir cette vidéo à créer eux-mêmes leur United Seeds of Soigny, of Bruxelles, of Liège, etc. Voilà l'objectif qui se cache derrière les biograins. Alors, pour revenir sur les biograins, pour l'instant, je propose 40 variétés de légumes et 10 aromatiques à un prix cassé, 1,50 € le sachet, c'est vraiment rien du tout, comparé avec la concurrence. Et si vous achetez l'entièreté du catalogue, on est à 1 € le sachet. Donc je propose les 40 variétés de mon catalogue au prix de 40 € avec par exemple 4 variétés de tomates, 2 variétés de haricots, 2 variétés de carottes, etc., etc. Alors je propose aussi un groupe d'achat commun. Donc réunissez-vous et à partir de 20 packs vendus, le prix diminue et descend à 30 €. Et donc pour 30 €, vous aurez les 40 variétés potagères ainsi que 10 variétés aromatiques. Présenter ce que sont les biograins, d'où vient l'idée, le pourquoi, le comment, le pour qui et le quand. Donc l'idée, je dois rendre hommage à mon fils, l'idée vient de mon fils, donc il est âgé de 6 ans et demi, et un jour il m'a dit, papa, plus tard j'aimerais bien faire comme toi, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il faut faire pousser quoi. Et ça m'a rappelé mes premières craintes, donc moi j'ai commencé justement le potager quelques mois avant la naissance de mon fils, parce que je voulais être certain qu'il ait des bons aliments pour bien grandir. Et ça m'a rappelé ces craintes de savoir quels gestes accomplir et quand les accomplir. Et donc je me suis dit, bah tiens, je proposerais bien des variétés de légumes par mois. Ainsi, il n'y a pas de question à se poser. On a une fiche qui explique quels sont les légumes plantés en février, quels sont les légumes plantés en mars, etc. etc. Je ne vais pas vous faire tous les mois de l'année. Et la manière de le faire. Donc voilà, donc premièrement, un grand merci à mon fils qui m'a transmis. Je me suis focalisé sur 40 variétés que j'estime être incontournables au potager. On a 2 variétés de carottes, 2 variétés de maïs. Bon, je ne vais pas vous faire les 40 variétés, mais on a vraiment tout ce à quoi on pourrait s'attendre. Donc je propose un pack de 40 légumes pour 40 € et de 10 aromatiques pour 10 €. Tout se trouve là, c'est 5000 sachets que j'ai en acheté péniblement. Je me suis même fait une petite tendinite, mais bon, ça va aller. Et donc, une fois par mois ou 2 fois par mois, ou selon ma disponibilité, j'essaierai de vous faire des petites vidéos. J'ai fait des petites fiches pour chaque mois de l'année. Donc, on se retrouve en février. Qu'est-ce qu'on peut faire en février? Énormément de choses. On a les aubergines, évidemment, le persil, on peut commencer, les piments, les pois. D'ailleurs, on va en planter tout à l'heure des pois. Les poivrons, moi je suis un grand fan de piments et de poivrons. Ça se commence en février sans problème. Et nous voilà déjà au mois de mars. Ben, au mois de mars, il y a plein de choses qui étaient valables pour le mois de février, qui le sont évidemment encore. On se retrouve tout de suite pour la mise en place des pois, des fèves, également le poivron, le piment que j'aime beaucoup et tout ce qui s'ensuit. Donc un truc important dont j'aimerais parler, c'est la couverture végétale. C'est indispensable de recouvrir votre potager de matière végétale. Ça peut être de la tonte de pelouse, de la paille. Ici, moi, il y a beaucoup de feuilles mortes. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramassé les gros sacs qui sont remplis de feuilles mortes. En ville, on trouve ces sacs-là en période automnale. Et donc, il y a encore quelques petits déchets qui se trouvaient dans les sacs. Et voilà, ça c'est important. Une autre chose dont je voulais vous parler, vous avez sans doute vu que mes graines sont emballées dans des petits sachets de couleurs différentes. Alors j'ai pas fait ça simplement parce que c'est joli, je l'ai fait parce qu'il y a quelque chose d'important qui s'appelle l'association, le compagnonnage. Donc les légumes, certains légumes préfèrent pousser à côté d'autres légumes. Et donc on fait pousser ces légumes en association. Et ici par exemple, les fèves et les petits pois que je vais planter, c'est vraiment un jeu d'enfant. Habituellement je le fais avec mes enfants, j'ai pas la chance de le faire et il faut que le boulot avance, donc je vais le faire maintenant, mais je pourrais faire d'autres semis ultérieurement avec mes enfants, il n'y a pas de problème. Comme je vous le disais, ce qui peut se faire en février peut se faire en mars ou en avril. Et donc on va attaquer tout de suite le semis de fèves et de petits pois, et je vais laisser un espace entre 2 lignes de fèves et de petits pois pour pouvoir planter dans un mois mes pommes de terre.
Donc ici, traditionnellement, les pommes de terre, on les plante à partir de la Saint-Joseph, qui a lieu le 19 mars. Et on peut également les planter en avril et en mai sans problème. Donc on y va pour une route de petits pois. Donc encore une fois, avec l'avantage du paillage, c'est qu'on retrouve une terre relativement meuble. Voilà, évidemment, là j'étais sur un bout de bois, donc mon doigt ne rentrait pas, mais la terre elle est bien meuble. Regardez, on a de beaux vers de terre, c'est toujours un indicateur que la terre se porte bien. Donc j'écarte mon paillage le long de la ficelle que j'ai tendue, avec un outil super cool qui s'appelle une fourche bêche, et on aère un tout petit peu le sol pour le décompacter, simplement pour pouvoir placer les graines facilement. La variété merveille de Kelvedon, c'est une variété naine qui monte jusqu'à 45 cm, mais il est fort probable qu'elle monte au-dessus. Et donc, c'est quand même conseillé de mettre des tuteurs pour lui faciliter la vie, quoi. Alors quand on commence, comme je disais tout à l'heure, il y a plein de peurs comme ça. Le truc, c'est d'évacuer toutes ces peurs. Et on retient simplement que plus une graine est petite, moins on la plante profondément. Donc pour les graines de petits pois, ben, moi je les mets à peut-être 1 cm. On plante une graine de 3 à 5 fois son diamètre en profondeur. Je ne sais pas si c'est français, mais vous m'avez compris. Et donc les petits pois, c'est très simple. Comme je disais tout à l'heure, c'est un jeu d'enfant. On met une graine tous les centimètres, ou tous les 2 cm. On n'est pas au millimètre près, évidemment. Hop, j'en ai perdu un, c'est pas grave. Et on est parti. Voilà, bon, je ne vais pas vous faire toute la série, mais vous avez compris le principe. Donc voilà, comme je le disais, on n'est pas au millimètre, et c'est en faisant qu'on apprend. Donc on ne se prend pas la tête, la perfection n'existe pas, et certainement pas au potager. Ok ? Hop, et on tasse un petit peu. Et ça va pousser tout seul. Alors quand on sème quelque chose, c'est toujours conseillé de faire un petit arrosage. Mais franchement ici, je le sens pas, quoi. Je trouve pas. La terre est encore bien humide. Bon, maintenant s'il pleut pas pendant 4 jours, forcément je vais venir arroser à un moment donné. Mais à mon avis, d'ici demain, après-demain, il devrait pleuvoir. Et si c'est pas le cas, ben, je mettrai un petit coup d'arrosoir. Bon, voilà le tour des fèves des marais, je vous explique ça. On reste toujours dans le domaine du jeu d'enfant. On en prend 2 ou 3. Et on les plante. C'est aussi simple que ça. Et on compte allez, 10, 15, 20 cm. Il n'y a pas de règle générale. Hein. Souvent on s'attache à ce qu'on lit et on essaye d'être dans, comme je disais tantôt, la perfection. La perfection n'existe pas. Et voilà, c'est parti. Donc une fois qu'elles auront cette taille-là, il faut ramener la terre de telle sorte que le plant ne se couche pas, simplement. C'est la seule étape. Et remettre un paillage autour pour limiter les arrosages. Le paillage limite l'évaporation de l'eau, justement. Et moi, j'arrose jamais mon potager. Quand on voit les étés qu'on a eu ces 2-3 dernières années, même en période de canicule, quand vous enlevez votre paillage, vous verrez que votre terre reste humide, simplement. Voilà. Et donc maintenant on se retrouve pour les aubergines, les piments, les poivrons. Et on fait ça évidemment à l'intérieur de la maison parce qu'il fait encore beaucoup trop froid pour les sortir. On ne les sort pas avant le 15 mai, ces légumes-là. Et, voilà. Et c'est parti. Et donc on se retrouve comme prévu pour faire démarrer nos aubergines, nos piments et nos poivrons. Alors moi j'utilise la technique de l'appui de fenêtre. Donc il suffit d'une fenêtre bien exposée au sud et de placer ces petits pots avec de la terre et vos petites graines et ça poussera tout seul, pourvu que votre terre reste bien humide. Donc j'utilise quoi comme substrat? J'utilise un mélange 50-50 de terre de mon jardin et de terreau. Donc là c'est la terre du jardin, ici c'est le terreau. Voilà. Pourquoi les bouteilles? Eh bien simplement
je mets de la terre jusqu'à moitié plus ou moins, et comme ça fait un petit effet de serre. Voilà, il me semble que ça pousse encore un petit peu mieux quand on utilise cette technique-là. On met un tout petit coup de cutter au fond, comme ça s'il y a trop d'arrosage, eh bien les racines ne stagnent pas dans l'eau, et l'eau peut s'écouler, l'eau excédentaire peut s'écouler. Donc je ne vais pas vous faire un tuto sur le découpage de bouteilles, on se retrouve dans un dixième de seconde, j'aurai découpé ces dizaines de bouteilles. A tout de suite. Donc je viens de finir de couper les bouteilles. Maintenant je prépare mon mélange, comme je le disais, 50% terreau, 50% de terre. Et j'en profite aussi pour vous signaler, il y a une question qu'on me pose souvent, c'est au niveau de la quantité de graines contenues dans les sachets. On dit mais c'est si bon marché, est-ce qu'il y a bien là, une quantité respectable, raisonnable de graines par sachet? Eh bien en fait je me suis basé sur les quantités moyennes du marché. Donc oui, il y a une quantité raisonnable de graines par sachet. Donc je suis au minimum égal, on va dire, à la concurrence ou supérieur. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un pack de 40 graines, vous pouvez acheter les graines à l'unité en passant par l'email lesbiograins@gmail.com et en me disant ce qu'il vous faut. Et à ce moment-là, je ne fais pas les sachets à 1 €, ils passent à 1,50 €. Voilà. Tout petit peu de terreau, et voilà, là on est bon. On mélange un petit peu. On prend nos bouteilles. Tu veux bien passer une bouteille, s'il te plaît? Ouais. Merci. Et voilà, c'est un jeu d'enfant. Il n'y a rien de compliqué. Et moi, il n'y a rien de pire. J'ai regardé des dizaines, des vingtaines de tutos, peut-être même des centaines de tutos depuis que je me suis mis au jardinage. Et il n'y a rien de pire que les gens qui complexifient les choses, quoi. Faut arrêter de faire croire aux gens qu'il faut avoir fait maths sup, bac plus 18 pour faire pousser une graine, quoi. C'est simple, c'est un acte ancestral que tout le monde est capable d'accomplir. Donc voilà, tout ce qu'il faut veiller, c'est d'avoir un mélange bien fin, comme ça facilitera la germination évidemment. Si vous avez des grosses mottes, ça ne germera pas évidemment. Donc voilà, pour moi ça c'est bon. Hop, et de 1, on se retrouve dans 50 pots. Donc voilà, je ne vais pas vous mentir, moi je vais faire aujourd'hui exclusivement des poivrons, mais on fait les poivrons comme on fait les piments, comme on fait les aubergines, ou on peut également faire les choux rouges, choux de Bruxelles, brocolis. Donc il suffit de, encore une fois, mettre une petite graine. Moi j'en mets 2, on met 2 graines, comme ça s'il y en a une des deux qui ne germe pas, au moins on a l'autre. Et par la suite, moi c'était dur de le faire au début, mais si les deux prennent, ben, on sacrifie le plant le moins vigoureux des deux. Comme ça, le plus vigoureux aura tout le substrat pour lui et plus d'espace et il se développera plus facilement. Donc moi, je conserve mes propres graines depuis des années. Donc je vais planter 5 variétés de poivrons différentes que j'affectionne particulièrement, mais qui sont tout aussi bonnes que les poivrons qui sont proposés dans les biograins. Donc là, on est sur le poivron mandarine. 1-2 graines. Une graine, il y a un peu de vent, donc je fais attention. J'ai pas envie que mon trésor s'envole. Voilà, 2 ou 3 graines, hein, c'est pas... On n'est pas à pièce comme on dit chez nous. Hop, si tu veux bien. Et voilà, ça me fera 5 beaux plants de poivrons, en tout cas j'espère. Je vais être présomptueux, rester humble avec la nature. Mais en tout cas, si vous faites un pas vers elle, elle en fera 10 vers vous. Donc voilà, je reproduis ça pour mes 4 autres variétés. Mes 5 autres variétés, vu que j'en ai 6. Ouais, c'est ça. Hop. Et voilà. Au suivant. Poivron doux des Landes. Ça ressemble à un piment, mais c'est du poivron. C'est très bon aussi. Mais voilà, il fallait faire un choix. Moi, je ne pouvais pas proposer 1001 poivrons dans les biograins. Mais ce que j'ai choisi pour vous est tout à fait valable. Et en fait, je ne savais pas si je pouvais vendre mes propres graines. Donc il y a toute une réglementation autour de la vente de graines, il y a des passeports phytosanitaires, il y a plein de choses à savoir. Et donc je me suis dit, je ne vais pas attendre d'avoir réponse à 100% des questions que je me pose, sinon je ne me lancerai jamais. Ce qu'il y a de bien avec les poivrons, c'est que ce sont des plantes autogames. C'est-à-dire que la fleur du plant se pollinise elle-même. Donc il y a peu de risque d'hybridation, voire pas du tout. Mais ça peut quand même malgré tout arriver, mais en tout cas, ça fait partie de ces plantes comme les haricots, comme les petits pois, qui sont très faciles à multiplier. Il suffit de garder ses graines en vérité. Toujours avec amour. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'expérience où une maîtresse d'école prend 2 pommes dans sa classe et elle demande à ses élèves
d'insulter une pomme et de dire de doux mots à l'autre pomme. Et on voit après quelques jours que la pomme qui s'est fait insulter flétrit, elle pourrit, et l'autre pomme à qui on a dit de doux mots, eh bien elle reste plus longtemps consommable. C'est la magie de l'intention. Quand on a des bonnes intentions, ça se passe bien. Allez, donc voilà, maintenant on reprend un tout petit peu de terre, bien meuble, la plus fine possible. Je vois pas de graines ici. Si, elles sont là. La plus fine possible. Et comme je le disais tout à l'heure, plus une graine est petite, moins elle a besoin d'être semée profondément. À l'arrosage, on fait doucement, de ne pas créer un raz-de-marée. Voilà, j'avais juste oublié de dire qu'on tasse légèrement. On tasse un tout petit peu. Faut pas tasser comme un barbare non plus, mais tasser de telle sorte que la graine soit bien prise dans la terre, quoi. Voilà. Et ensuite, moi je prends une bouteille, je fais des petits trous. Des petits trous. Et ensuite, voilà. Enfin, je ne sais même pas si c'est nécessaire de vous le montrer, mais bon. Voilà, comme ça c'est fait. Et après, je mets ça sur mon appui de fenêtre amélioré. Et toujours maintenir humide, sans excès, pas inondé. Hein. Mais vaut mieux un peu trop d'eau que pas assez. Hein. Comme j'avais dit, si ça germe et que c'est sec, c'est foutu. Et voilà ce que ça donne de dehors. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, écrivez-moi via lesbiograins@gmail.com. Et je tenais à faire un grand merci encore à quelqu'un de ma famille. C'est un grand garçon de 6e primaire qui s'appelle Clovis Petit et qui était derrière la caméra aujourd'hui. Et il y a encore, je vous parlais de la peur pendant cette journée. Il ne faut pas avoir peur de planter des graines, etc. Et moi j'étais dans la peur du montage vidéo. Et j'en ai parlé à mon filleul. Et en 15 minutes, il a téléchargé une application, il a fait un montage et il m'a montré, t'as vu Parrain, c'est facile. Et donc aujourd'hui, c'est lui qui m'apprend à faire du montage. Et Clovis, je te remercie de tout cœur. Merci pour ton temps avec moi aujourd'hui. De rien. À bientôt. Salut.